l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 20 novembre 2019. Vol chez Mode Sans Frontières de Montmagny. Mireille Thibault qui se joint à l'équipe du centre d'aide Pardon. Excusez-moi. Alors, on reprend ça. J'ai tout simplement perdu ma ligne. Alors, on y va. Donc, elle se joint au centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet. Bernard Jeanneret estime que la décision du sénateur d'Agenais de quitter le caucus conservateur lui appartient. La CDC ici, Montmagny-Lillet, est reconnue au national. Stratagème de fraude téléphonique dans la région. Rona Lowe's annonce la fermeture de 34 magasins au Canada et côté sport. Le Canadien renversé 5-2 par les Blue Jackets. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Vers 10h30 lundi matin, un cycliste s'est arrêté en face du bac bleu de récupération de vêtements à l'extérieur du commerce Mode Sans Frontières, situé au 128 avenue de la Gare à Montmagny, et s'est servi directement à l'intérieur alors qu'un citoyen venait d'y déposer des articles. Qui plus est, lorsque l'individu se prenait des vêtements sans payer, un employé de la friperie qui pelletait le toit au même moment a averti le larron de ne pas agir de cette façon. L'homme, sans scrupule, a alors lancé une injure à ce dernier en lui disant qu'il avait le droit, ce qui n'est visiblement pas le cas. L'individu a ensuite quitté avec quelques articles en main. La responsable du commerce a ensuite déposé une plainte à la Sûreté du Québec qui a ouvert immédiatement une enquête. Par ailleurs, selon celle-ci, ce n'est pas la première fois que la friperie se fait voler. La coordonnatrice bienveillante du magasin qu'on nomme affectueusement Lily a également insisté sur le fait qu'elle aurait volontiers assisté l'homme si celui-ci avait demandé de l'aide directement à l'intérieur du commerce au lieu d'agir comme il l'a fait. À preuve, Lily est récemment venue en aide à 2 jeunes ayant des problèmes de consommation de drogue et qui étaient venus lui demander des manteaux d'hiver, car il n'avait que peu de moyens pour s'en procurer. Il est bon ici de rappeler que tous les profits engendrés par la vente des articles étant chez Mode Frontières servent à financer la Maison de secours La Frontière, qui a pour mission d'aider, par ses ressources humaines et matérielles, les personnes en difficulté. Messieurs Pierre Jean, président, et André Couillard, directeur général, sont heureux d'annoncer que le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet offrira dorénavant des services liés au développement économique local au MRC de Montmagny et de Lillet. Afin de mener à bien ce nouveau mandat, Mme Mireille Thibault, qui était tout récemment directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny, se joint à l'équipe à titre de coordonnatrice au développement économique local et aux communications. Figure bien connue dans les 2 MRC, elle cumule près de 25 ans d'expérience en politique active et plus de 10 ans au service conseil aux individus et aux promoteurs,
particulièrement dans des communautés rurales. Elle est par ailleurs intervenue souvent auprès des interlocuteurs locaux, régionaux et gouvernementaux, agissant en développement économique, en formation et en emploi. Les administrateurs et moi-même sommes heureux d'avoir convaincu Mme Mireille Thibault de relever ce défi, de déployer ce nouveau service dans les 2 MRC. Sa connaissance fine du territoire ainsi que ses compétences en acceptabilité sociale, en développement de projets et en financement gouvernemental seront bénéfiques tant pour l'organisation que pour pallier aux besoins du milieu, de préciser le directeur général André Couillard. Grâce à une entente signée avec Développement économique Canada pour les régions du Québec pour une durée minimale de 5 ans, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet disposera d'un nouveau fonds afin d'administrer la mesure d'intervention locale. Cette mesure permettra, entre autres, d'établir et de réaliser des stratégies d'intervention et de promotion impliquant le CAE, ainsi que tous les acteurs incluant les organismes à but non lucratif, de mettre en place des activités d'animation, de consultation du milieu ou de réseautage en vue de concerter différents acteurs autour d'enjeux pour la collectivité, d'identifier des projets d'affaires ayant le potentiel de contribuer au développement et à la diversification de l'économie du territoire et de recommander certains projets de développement local. Rappelons que le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de stimuler la participation de la population dans des projets de développement et d'offrir un appui technique et financier aux entreprises afin de créer et maintenir des emplois. Il met ainsi à la disposition des promoteurs le Fonds d'investissement régulier ou d'investissement régulier, le Fonds d'investissement jeunesse, ainsi que la toute nouvelle mesure d'intervention locale. Le sénateur conservateur Jean-Guy Dagenet, qui a récemment quitté le caucus conservateur, espère que cette décision incitera le parti à s'entendre sur des valeurs sociales plus progressistes en se positionnant davantage en faveur du mariage de même sexe et du droit des femmes à l'avortement. M. Dagenet a ainsi réitéré que le départ d'Andrew Scheer était essentiel afin que le Parti conservateur du Canada puisse obtenir de meilleurs résultats au Québec lors du prochain rendez-vous électoral pour, au final, être en mesure de diriger le Canada. Pour le député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, la décision du sénateur Dagenet de siéger comme indépendant lui appartient. Rappelons que, dernièrement, M. Généreux avait déclaré à CMA TV Nouvelles qu'il ne commenterait pas la question du leadership de sa formation politique. Les élus du caucus conservateur québécois s'en étant remis au vote de confiance qui aura lieu ce printemps. Par ailleurs, c'est le 4 décembre prochain que sera nommé le président du caucus conservateur québécois, poste qui était détenu par Bernard Généreux pendant le dernier mandat. C'est le 13 novembre dernier, au Musée Pop de Trois-Rivières, que le projet communautaire de proximité de la CDC ici Montmagny-Lillet a été officiellement reconnu. On en parle dans 30 secondes. Chez Mariposa Spa, là où le temps s'arrête, on vous accueille chaleureusement en l'espace d'un moment. Avec soin, vous avez accès à la piscine, spa et sauna sans frais supplémentaires, et cela que vous soyez client de l'hôtel ou pas. À toi, qui sais que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. C'est le 13 novembre dernier au Musée Pop de Trois-Rivières, dans le cadre de la soirée Reconnaissance, l'innovation sociale naturellement communautaire, sous la présidence d'honneur de Jean Boulet
ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, que le projet communautaire de proximité de la CDC ici Montmagny-Lillet a été officiellement reconnu. Par ailleurs, c'est au lancement de l'exposition « L'innovation sociale, naturellement communautaire » que la Table nationale des CDC a dévoilé les 31 initiatives ayant été reconnues pour en faire partie. Cette exposition met en lumière des projets de partout au Québec qui ont marqué leur milieu par l'utilisation d'une approche nouvelle afin de résoudre une problématique sociale. Celle-ci sera présentée aux 4 coins du Québec dans les prochains mois. Avec cette initiative innovante, la CDC met à la disposition des organismes communautaires des 2 MRC de Montmagny et de Lillet de nouveaux établissements et peuvent ainsi bénéficier des équipements Wi-Fi, imprimantes, bureaux fermés et meublés, salles de rencontre, installations de cuisine collective, etc., et ce, tout à fait gratuitement. Et ces locaux et leurs équipements sont utilisés dans un mode de coworking, c'est-à-dire qu'il suffit de réserver une plage horaire et chacun peut alors bénéficier de l'espace au moment voulu. Les emplacements sont situés à Saint-Jean-Port-Joli, Tourville, Sainte-Perpétue et Montmagny. Vu la grandeur de notre territoire, nous sommes obligés de faire preuve d'imagination et de créativité. Ainsi, avec ce projet, nous pouvons ainsi soulager partiellement le problème du transport. C'est un partenariat remarquable avec les municipalités qui a été réalisé, a lancé le directeur de la CDC, Guy Drouin. Soulignons à des fins de mémoire que la Table nationale des corporations de développement communautaire, instigatrice de l'événement, est un réseau national ayant pour mission de regrouper les CDC du Québec et de les soutenir dans leurs objectifs. De plus, elle promeut la place incontournable qu'occupe le mouvement communautaire autonome dans le développement local, et ce, dans une perspective de justice sociale ainsi que de développement global et durable de notre société. La Sûreté du Québec invite la population à redoubler de prudence concernant un stratagème de fraude téléphonique qui touche plusieurs régions du Québec, dont notre région, où plusieurs signalements concernant ce type de fraude ont été faits. Il y aurait par ailleurs eu un cas spécifique dans la MRC de Lillet où une victime a alerté à temps son institution financière afin que celle-ci bloque la transaction basée sur ce subterfuge, et ce, pour un montant de plusieurs milliers de dollars. Voici le stratagème. Un citoyen reçoit un appel téléphonique d'une personne qui s'exprime en anglais, qui prétend être policier. Celle-ci demande ensuite au citoyen de valider son nom et son numéro d'assurance sociale. Dans le cas où le citoyen refuse de donner ces informations, le fraudeur utilise la menace et dit que des policiers viendront rapidement procéder à son arrestation s'il ne collabore pas. Dans certains cas, le fraudeur ajoute que le citoyen a été victime de fraude et lui demande également de confirmer ses informations bancaires et d'effectuer un virement dans un compte précis pour protéger son argent. Le fraudeur va même jusqu'à demander au citoyen le numéro de téléphone de son corps de police locale et mentionne qu'un policier de cet endroit communiquera avec lui. Un appel est ensuite à nouveau fait au citoyen et l'afficheur indique un numéro qui correspond à celui d'un poste de police de la Sûreté du Québec. Ces appels sont frauduleux. Les policiers ne communiquent pas avec les citoyens dans l'objectif de leur soutirer ou d'exiger des renseignements personnels ou financiers. Vous devez faire preuve de prudence lorsque quelqu'un travaille ou prétend travailler pour un service public. Voici donc quelques conseils pour vous protéger. Si vous recevez un appel d'une personne que vous ne connaissez pas, demandez toujours le nom de cette personne et de l'entreprise qu'elle représente. Retrouvez le numéro de téléphone officiel de la compagnie ou du service public qui vous a contacté sur votre relevé de compte ou sur un site Web sécurisé débutant par HTTPS. Vérifiez l'authenticité de la demande qui vous est adressée. Ne supposez jamais que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs ont recours à des logiciels ou applications pour tromper leurs victimes. Ne divulguez jamais votre numéro d'assurance sociale. En vertu de la loi, seuls les organismes gouvernementaux, votre employeur au moment de l'embauche,
ou votre institution financière peuvent l'exiger. Ne donnez pas vos renseignements personnels et vos informations bancaires au téléphone, sauf si c'est vous qui téléphonez et que le numéro provient d'une source sûre. Méfiez-vous si on vous demande de payer des frais par courriel, par téléphone ou par message texte. N'envoyez jamais d'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas et en qui vous n'avez pas confiance. Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264 ou à l'organisme Échec au crime au 1-800-711-1800 ou 1800. Pour plus d'informations sur la fraude, les citoyens sont invités à consulter le site Internet du Centre antifraude du Canada. L'entreprise Rona Lowe's a annoncé tôt mercredi matin la fermeture de 34 magasins sous-performants au Canada, dont 26 magasins Rona, 6 Lowe's et 2 Renault Dépôt. Au Québec, 12 magasins Rona sont concernés par ces fermetures qui seront effectives à compter du 31 janvier 2020. Bien qu'il ne soit jamais facile de prendre des décisions qui ont un impact sur nos associés et leurs familles, fermer des magasins sous-performants est une étape nécessaire de notre plan visant à assurer la stabilité et la croissance à long terme de notre entreprise canadienne, a déclaré Tony Cioffi, président par intérim de Lowe's Canada, par voie de communiqué. Nous prenons des mesures importantes pour bâtir une entreprise en santé qui nous permettra de dégager la marge de manœuvre dont nous avons besoin pour réinvestir dans notre croissance future. Ceci implique d'avoir une stratégie claire pour nos enseignes qui reposera sur la force de nos marques Lowe's, Rona et Renault Dépôt, a-t-il ajouté. L'entreprise a souligné que les employés touchés par ces changements seront soutenus tout au long de la transition et que les employés admissibles se verront offrir un transfert dans un magasin environnant du réseau Lowe's Canada. Voici donc la liste des fermetures pour le Québec. Tout d'abord, Rona Grimby, Rona Sorel, Rona Bécancour, Rona Nicolette, Rona Saint-Tite, Rona Trois-Rivières sur la rue Saint-Félix-de-Valois, Rona Carignan, Rona Saint-Lambert, Rona Saint-Sauveur, Rona Bellefeuille à Saint-Jérôme, Renault Dépôt de Trois-Rivières. Alors, tous ces magasins fermeront leurs portes le 31 janvier 2020. Ce n'est jamais drôle, surtout à quelques jours du temps des fêtes. Dans quelques instants, les sports. Il est encore temps de s'activer avec le palmarès 150 de Participation. Allez vous inscrire à participation.com et cochez le plus d'activités possibles sur votre liste. Avec 150 activités, il y en a pour tous les goûts. Comme le numéro 19, la marche. Une fois que vous commencerez, vous ne voudrez plus vous arrêter. Inscrivez-vous à participation.com. Alors, combien d'activités cocherez-vous aujourd'hui? Côté sport, les Blue Jackets n'avaient pas encore connu une soirée de 5 buts cette saison. Chacune de leurs 7 victoires avait été acquise par la marge d'un but. Cette visite du Canadien au Nationwide Arena a tout changé. Inconstant et confus par le moment, le tricolore s'est incliné par la marque de 5-2. En récoltant 2 buts et 1 passe, Pierre-Luc Dubois a grandement contribué à mettre fin à la séquence de 6 rencontres au cours desquelles les Montréalais avaient récolté au moins 1 point au classement. Habituellement solides dans leur territoire, les joueurs du Canadien ont laissé beaucoup trop de marge de manœuvre à leurs adversaires. C'est une équipe qui joue de façon très étendue en zone adverse. Ils tentent souvent la passe du défenseur vers l'attaquant opposé. On était au fait de cette réalité puisqu'ils avaient essayé de le faire la semaine dernière, a analysé Shea Weber au terme de la rencontre. Cela dit, le Canadien n'a pas tout fait mal. Il a contrôlé pratiquement tout le deuxième engagement. En avant 2-1 à ce moment, les hommes de Claude Julien ont été incapables de profiter de leurs occasions de marquer. Brendan Gallagher et Nick Suzuki ont raté des occasions en or de creuser l'écart. De leur côté, les locaux
ne ressemblait en rien à une équipe qui avait à peine inscrit 45 buts avant cette rencontre. Ils ont su profiter de la majorité des occasions qui leur ont été offertes, jouant même de chance lorsque Carey Price a lui-même poussé la rondelle dans son filet. Ajoutez à cela un geste d'indiscipline de Max Domi, quoi qu'en dise Julien, qui a, une fois de plus, mis à jour les lacunes du tricolore en infériorité numérique, 30e à 71,2 % d'efficacité, et vous obtenez un résultat bien décevant. Le Canadien a offert du jeu brouillon dans son territoire, surtout au premier 20. Cette couverture déficiente a permis aux Blue Jackets de contrôler le haut de l'enclave et d'y multiplier les jeux de passe. La séquence menant au but d'Eric Robinson en fut le parfait exemple. Après 2 rencontres à la gauche de Shea Weber, Ben Chariot a repris sa place auprès de Jeff Petrie. Cette semaine, loin l'un de l'autre, a semblé nuire à la synergie des 2 arrières. À quelques occasions, les 2 partenaires se sont retrouvés du même côté, offrant du même coup beaucoup plus d'espace que nécessaire aux attaquants des Blue Jackets. Pour un deuxième match de suite, Max Domi a mis son équipe dans le pétrin en écopant d'une punition inutile en 3e période. Cette fois, Boone Jenner en a profité pour donner un dur coup au tricolore. C'était la soirée des Finlandais mardi à Columbus. Artturi Lekkonen a mis fin à une dizaine de 6 rencontres. De son côté, Joel Armia a touché la cible pour la première fois en 10 matchs. Il ne manquait que la contribution de Esperi Kotkaniemi pour compléter le portrait. Il n'a pas marqué depuis le 9 octobre, soit depuis 11 matchs. Voilà ce qui confirme ou ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 000, on reprend ça, plus de 12 300 personnes le font maintenant. Alors, j'ai bien dit 12 300 abonnés qui sont maintenant partie prenante de la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Alors, hier, il y avait un avertissement, je vous en ai parlé hier matin, un avertissement de pluie vers de la Sainte pour Montréal. Avec ce temps doux et au-dessus des normales de saison, bien, nous aussi, en fin de journée, là, on a connu un petit peu de grésil. Si vous avez eu à gratter vos vitres de voiture, vous avez dû vous rendre compte là, qu'on était tout juste tout près du point de congélation, ce qui nous a donné de la pluie, un petit peu de neige en milieu d'après-midi, et ça s'est changé en grésil ou pluie verglaçante en fin de journée. Maintenant, pour aujourd'hui, mercredi 20 novembre, si on regarde cette image radar, vous voyez à gauche de l'écran cette masse nuageuse qui nous apportera du temps généralement nuageux avec des vents jusqu'à 15 km/h et un maximum de 0 pour Montmagny-Lillet, -1 pour la Pocatière, 1 degré pour Saint-Paul-de-Montmagny et pour Saint-Pamphile. Le refroidissement éolien sera de -10 ce matin, avec ce soir et la nuit prochaine du temps généralement nuageux, des vents jusqu'à 15 km et un minimum de -4 degrés.
Pour demain jeudi, généralement nuageux, dégagement tard en après-midi, avec des vents jusqu'à 15 km/h, maximum de 0. Et le refroidissement éolien nous apportera des températures tout près du moins 5 degrés pour demain jeudi. Maintenant, pour la nuit de jeudi à vendredi, averse de neige ou de pluie, minimum de 0. Et pour vendredi, de la pluie ou de la neige avec un maximum de 4 degrés. Alors, on dit 3 pour Montmagny-Lillet et 1 pour Kamouraska. Et Environnement Canada nous donne des températures de 4 degrés. Bon, alors disons qu'on sera au-dessus des normales de saison. C'est ce qu'il faut retenir. Dans la nuit de vendredi à samedi, on parle d'alternance de soleil et de nuages pour... Ça va pas bien, mon affaire. Dans la nuit de vendredi à samedi, neige avec un minimum de moins 7. Et pour samedi, c'est peut-être un peu plus normal qu'on ait du soleil au cours de la journée et non de la nuit. Maximum de moins 3 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, passage nuageux, minimum de moins 4. Et pour dimanche, encore une fois, du soleil. Il y aura des passages nuageux et une belle journée avec un maximum de 1 degré. Pour la nuit de dimanche à lundi, passage nuageux, minimum de moins 4. Et pour lundi, encore une fois, la semaine débute sous le soleil avec des passages nuageux et un maximum très confortable de 0 degré. Pour la nuit de lundi à mardi, passage nuageux, minimum de moins 2. Et pour mardi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de plus 2 degrés. Donc, des températures là, qui seront au-dessus des normales de saison à compter de vendredi. Et ce, jusqu'à mardi prochain. C'est du moins ce que Environnement Canada nous prédit. Les normales de saison, justement, à ce temps-ci de l'année, sont de 0 le jour et moins 8 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h52 ce matin, se couchera à 16h04. La température la plus élevée a été enregistrée en 2003 avec 13 degrés et la plus basse en 2017 avec moins 9,4 degrés. On a reçu en 2003 14,2 mm de pluie et en 1998 9 cm de neige. Hier, on a reçu 2 mm de précipitations parce que c'était plus sous forme de pluie ou pluie verglaçante et le maximum a été enregistré de moins 0,4 degrés et le minimum au cours de la nuit dernière de moins 2,5 degrés. La pression barométrique est à 101,5 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est très élevée à 93 %. Les vents sont quasi inexistants. 3 km/h de direction nord-est. Il fait actuellement 2 degrés, c'est nuageux, et avec le refroidissement éolien, ça rejoint les températures aux alentours de moins 2 degrés. Maintenant, pour l'état des routes, si on vous donne la 132 de Lillet à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c'est partiellement enneigé. La visibilité est bonne. Et pour la route 204 de Sainte-Perpétue à Saint-Jean-Port-Joli, la chaussée est partiellement enneigée et la visibilité est bonne. Voilà, ça complète les prévisions de la météo à long terme. Des prévisions encourageantes parce que si on regarde pour la fin de semaine qui s'en vient, c'est du soleil avec du temps au-dessus des normales de saison. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 20 novembre 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 20 novembre. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Claire Marois de la chorale Saint-Thomas. Bon anniversaire, Mme Claire Marois de la chorale Saint-Thomas en ce 20 novembre. Bon anniversaire aujourd'hui à Zara Morancy. Zara Morancy, c'est de la part de Mamie Solange et Papy Claude. Donc, bon anniversaire, Zara Morancy. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Sandra Tondreau-Gagnon de Québec. Elle est native de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de parrain et marraine. Bon anniversaire, Sandra Tondreau. Et je pense que c'est aujourd'hui, mais je n'ai pas la date. J'ai demandé la date à Philippe, mais je n'ai pas eu la date. Donc,
cette semaine, c'est l'anniversaire à André Cazot. André Cazot, qui est un fidèle téléspectateur avec sa conjointe Odette, que je salue, avec un immense plaisir. Alors, André a 71 ans, mais je ne sais pas si c'est lundi, mardi, mercredi, parce qu'on ne m'a pas marqué la date. Alors, André, bon anniversaire, c'est de la part d'Odette, ta conjointe, Philippe, Dominique, Sophie, Kim, Cassandra, Sam et Max. Bonne fête, papy, c'est ce qu'on te donne comme message. Alors, on a toujours droit 6 mois avant, 6 mois après, donc on va être correct. Mais quand même, n'hésitez jamais à bien nous inscrire la date d'anniversaire, le nom de la personne qui est sûre, c'est très important, et le numéro de téléphone afin qu'on puisse rejoindre cette personne si elle mérite le certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Max Pacioretty, attaquant des Golden Knights de Vegas, qui a joué pour les Canadiens de Montréal, on s'en souvient, l'ex-capitaine, 31 ans. Andrew Ranger, pilote de course automobile québécois, il a 33 ans. Marc Labrèche, comédien, acteur, animateur du Québec, il a 59 ans, Marc Labrèche. Bo Derek, actrice américaine et productrice américaine, elle a 63 ans. Et Nanette Walkman, chanteuse québécoise, oui, elle a 74 ans aujourd'hui. Et on se souvient des disparus de ce 20 novembre. En 2018, Aaron Klug, 92 ans, physicien et chimiste britannique. C'est le prix Nobel de chimie en 1982. En 2017 est décédé Peter Berling, 83 ans, acteur, producteur et écrivain allemand qui a travaillé à plusieurs reprises avec le réalisateur Werner Herzog. Sylvia Browne, décédée en 2013, 77 ans, médium et écrivaine américaine. Et Robert Altman, 81 ans, réalisateur, producteur et scénariste américain. Ce sont les disparus de 20 novembre. Voilà, ça complète les anniversaires. Pour la suite de notre émission, dans quelques instants, on va rire et s'amuser un peu avec les trouvailles du prof et notre collègue Rénal Lavoie. Après quoi, en dernière portion d'émission, on recevra Mélanie Moreau et Christine Talbot, qui sont du centre du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny et de Lillet, dans le cadre du Face au Dragon. Et on recevra une dragonne également, qui fait partie de plusieurs dragons qui se donnent la main pour épauler le Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny et de Lillet pour cette belle initiative de Face au Dragon. Alors, on recevra Mme Véronique Gagnon de Transport Saint-Pamphile. Donc, c'est dans la dernière portion de notre émission et José Soucy sera bien sûr avec nous pour les grands titres de l'actualité. Voilà, ça complète. Bonne émission. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette chronique des trouvailles du prof. Salut, prof! Hey, on est chanceux, on a retrouvé le prof. Hein? On a trouvé quelque part sur l'île, là. À quelque part, Ouais. d'un glace. Non, pas encore. Ouais. Ça s'en revient à Calvados. Oui, hein? Tu sais Hey, qu'on ça- a battu des records de froid Oui, je en sais. fin de semaine Ouais. de 1933. Ouais, moins 25 avec Ouais. le facteur éolien. Éolien. Moi, je le sais parce que moi, mon ami, là, à 6 heures, je suis sorti vite, chercher mes journaux. Donc, c'est une Pas de distance. tablette, toi. Hein? Tablette. Non, moi, j'aime ça le papier. Le papier, c'est important le matin. Bon, fait que là, hey, c'est à peu près 100 pieds à faire. Veux-tu qu'on en parle? Oui, toi? 100 pieds à faire. En pyjama, En pantoufle? il faisait pas chaud. J'aurais dû mettre un manteau, Calvados. Et par contre, tu vas voir tout à l'heure, on est bien chez nous, même quand il fait moins 25. Quand on va se comparer là, à New Delhi, tu vas voir. OK. Tu vas voir qu'on est heureux chez nous. Bon, Mais regarde, justement, regarde l'image qu'on a derrière nous. ouais. Ça,
On veut juste vous donner un peu de chaleur chez vous ce matin. Oh. Les palmiers, Ouais. vous faire rêver. Ou de la frustration. De l'envie. Non, mais c'est l'hiver. Mais, tu sais, l'année passée, l'hiver est arrivé vite, hein? Ben, Mais est arrivé moins froid. Cette année, on dirait que tout est arrivé d'une shot. On a eu de la neige, on a eu du froid, et en fin de semaine, ils ont battu des records dans les centres d'achat, ça veut tout ça, pour le trafic. Tout le monde s'est garoché pour les affaires d'hiver parce que l'hiver est arrivé bien raide, bien vite. La neige, le fret, tout ça d'une shot. La tempête qu'on a eue la semaine passée. Eh oui. Tempête qu'on n'a pas eue, là. Oui, mais... Et combien de gens se sont fait prendre avec leur pneu d'été? Toi, le premier? Oui, j'ai eu aucun problème. Moi, Non? j'ai tout fait mes affaires, pas de trouble. OK. J'avais des pneus d'hiver, mais de l'année d'avant. mais, au pis-aller, tu mets le 4 roues. Non, j'ai eu aucun problème, moi. Par contre, hey, on est à Québec. Ça, là, c'est niaiseux, là. Côte-Salaberry et Côte-Saint-Sacrement, ils ont fermé les côtes. Pourquoi? Parce que les gens ne pouvaient pas monter, c'était trop glacé. Puis c'était, on est en 2019. Ils n'ont jamais fermé les côtes les années d'avant. Là, il me semble que tout s'améliore, ils ont fermé les côtes. Y a-t-il un problème? La Gilmore aussi? Oui, je sais Parce pas, que mais je sais... Gilmore, ils ont dit qu'elle était maintenant ouverte à l'année. Ah, oui, c'est ça. Mais je suis passé dedans tantôt, puis tout ça, il n'y a pas de trouble. Mais pensez, là, on est en 2019, la côte Salaberry et la côte Saint-Sacrement. La côte Saint-Sacrement, c'est une des côtes les plus importantes de Québec. Elle était fermée. Non. Là, Ouais, mais je pense que tout le monde s'est fait prendre. Non, je pense que Régis Ier n'avait pas fait cette job. Il va être content de t'entendre. Oui, il va être content. Mais depuis 2 ans, tu sais, avant ça, on disait on va-tu avoir de la neige pour Noël? Ouais. Là, c'est en deux, tu avais d'avoir de la neige à la fête du travail. On va-tu retrouver Noël en dessous de la neige? non, mais... Tu avais d'avoir de la neige à la fête du travail. Ça part vite. Alors, parle-nous de tes trouvailles de ce mercredi. Oui. J'ai des trouvailles. Tu vas voir que même dans le froid, ici, on est bien dans notre pays. Je vais te faire une comparaison avec la Chine. En Chine, savais-tu, mon ami, tu n'as pas le droit de jouer aux jeux vidéo en bas de 18 ans. Tu sais, les jeux, là, les jeux... Bon, ça mériterait de passer ici aussi. Ouais, les jeux en ligne. Probablement plus d'enfants à jouer dans les rues. C'est l'âge qui s'apprend pour jouer aux jeux. Et après ça, mon ami, on interdit aussi aux mineurs de jouer plus de 90 minutes par jour sur semaine. En fin de semaine, ils peuvent jouer plus longtemps. Bon. Sauf que, comment ils vont faire pour appliquer ça? Mais quand tu l'as dit, c'est là que je me suis posé la question. Ils peuvent toujours pas rentrer dans les maisons. Ils sont capables, les Chinois. Hein? Ils sont capables de mettre les choses. Non, mais tu regardes juste ce qu'ils sont en train de faire à Hong Kong. Hein? La démocratie... En tout cas, on est bien chez nous. Hein? On peut jouer n'importe quand, n'importe où. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, on joue trop, on s'entend là-dessus. Ben oui, c'est affreux. C'est pas drôle. Et un autre fait aussi, pour te montrer qu'on est bien chez nous. Écoute ça, mon ami. Écoute le chiffre 625. Alors, marque le chiffre. C'est le niveau de pollution atteint par la ville de New Delhi sur l'indice de la qualité de l'air le 3 novembre 2019. On a vu des images. Là. Hey, écoute, c'est comme 625. Une tempête, Ouais. On voyait rien. Alors qu'ici, à Québec, dans notre région, nous autres, là, à ce moment-là, on atteignait 37. Eux autres sont à 6,25. OK? Donc, le smog est devenu si intense qu'une trentaine de vols ont dû être retardés, des écoles ont été fermées, et il y a des experts qui disent que d'être assujetti à ça, là, c'est l'équivalent de consommer 50 cigarettes. C'est comme si tu avais fumé 50 cigarettes cette journée-là. Sur tes poumons. Ouais. Donc, c'est bon, hein? Non. Hey, on était-tu bien samedi matin? À moins 25. L'air t'es plus. non. Il n'y avait pas de maringouin. Oh non. Hey, l'air était pur en tabarnouche, hein, tu sais. C'était vraiment le fun. Là, t'en rappelles-tu au dernier gala de la 10, là? On a le chanteur Lapointe, là, qui a dit que c'était pas payant maintenant, la musique, puis tout ça, ça avait passé X millions de fois, puis il y avait eu 500 piastres. Je pense que je vais l'appeler pour lui dire... Lapointe. Je vais l'appeler pour lui dire que si je te dis, toi, le prix Goncourt, c'est un des prix les plus hauts, c'est le plus grand prix en littérature, gagner le prix Goncourt. Si tu gagnes le prix Goncourt, mon ami, là, sais-tu comment ça donne? Gagner le prix Goncourt? Ça te donne 10 €, 14 piastres 55.
C'est quoi le prix Goncourt? C'est le prix pour le prix littéraire le plus élevé. Le prix littéraire. Oui, OK. pour la littérature. 14 piastres et 55. Je voulais commencer à écrire, j'ai lâché ça. non, mais c'est pas drôle, hein? Tabarnouche de Ouais, mais c'est parce que le problème, Ronald, là, c'est que maintenant, on peut avoir accès à la musique par toutes les sources, Google et tout. C'est ça. Alors qu'avant ça, on achetait des disques. Oui. Et un 45 tours, de mémoire, je ne vais pas dire n'importe quoi, là, mais je pense qu'un micro-sion, c'était 1 piastre. Ouais, que Par ça nous donnait, micro-sion aux chanteurs ou aux paroliers. Et le 45 tours, me semble, c'était 25 cents. Que ça donnait à chaque personne qui avait composé la chanson. C'est ça. Mais toi qui étais dans la radio, là, comment tu payais par année en droit d'auteur, juste pour le fun? Tu avais une cotisation annuelle, ouais, là. Oui, c'était de mémoire, là. OK? Je peux me tromper de quelques pourcents, mais je pense pas. C'était, me semble, c'était 5 de notre chiffre d'affaires annuel brut. OK? Ça veut dire que ça rapportait beaucoup d'argent. Ça, c'est des millions de chiffres annuels dans toutes les stations de radio. Je ne sais pas si c'est... Écoute, moi, ça fait 10 ans que j'ai laissé la radio, là. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais dans le temps, c'était ça, les droits d'auteur. Et moi, ce qui me déplaisait le plus là-dedans, c'est que si on n'avait pas eu les stations de radio, qui aurait fait connaître ou qui aurait fait... Non. Les palmarès n'auraient jamais existé. Jamais. C'était Puis les stations il n'aurait de radio. jamais vendu de chansons. Ben non. C'était les stations de radio. Mais on payait des droits d'auteur. C'est correct parce que je me dis, si on n'avait pas eu d'auteur, on n'aurait pas eu de station de radio. J'entends les gens, l'inverse est aussi vrai. Là. Oui. Mais on payait cher pour faire connaître la chanson au public. Et encore là, parce que tu sais que le producteur, il n'est pas dit le compositeur, il dit le producteur rénal. Regarde les Guy Cloutier de ce monde, puis l'argent que ces gars-là ont fait. Parce que de produire une chanson, c'était le producteur qui faisait le plus d'argent. Le compositeur, je vous le dis, de mémoire, il me semble que c'était 1 piastre par micro-sillon, un long jeu. Et il me semble que c'était 25 cents ou moins pour un 45 tours. Mais quand ils avaient leur disque d'or ou les affaires qui avaient vendu 50 000 copies, ça veut-tu dire qu'ils avaient fait 50 000 piastres, le chanteur? Je ne peux pas te dire, mais... Ça ressemblerait à ça. Ouais. Ça? En tout cas... les disques d'or, souviens-toi, Ronald, que ça fait pas longtemps, si longtemps que ça existe. Dans le temps où moi, je faisais de la radio, il n'y avait pas de disque d'or, puis il n'y avait pas de disque. Il n'y avait pas de... Ces galas-là, ça n'existait pas, là. Alors, les interprètes, les compositeurs n'étaient pas reconnus comme ils le sont aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ils ont de la misère à faire de l'argent parce que tu peux télécharger une pièce musicale facilement sur des sites. La mettre sur ta clé USB ou... tu t'en vas dans ton auto, tu prends la musique dans ton téléphone, tu peux faire n'importe quoi, là. Hein? Mais regarde tous les grands de la chanson, on en voit moins maintenant. Il y a moins de... Il y a des jeunes là, qui composent encore des chansons, mais dans le temps de Plamondon puis tout ça, là, regarde la qualité de musique qu'on avait. Là. Puis la qualité des textes. Oui, les Beatles, regarde ce qui a passé. Oui. Donc, c'est très différent. C'est une autre époque. Une autre époque. Mais là, je vais t'en poser une bonne encore. Je vais te faire une comparaison, OK? Combien de personnes sont mortes en prenant leur autoportrait, un selfie à travers le monde, entre octobre 2011 et novembre 2017? Combien sont mortes en faisant leur autoportrait? Ouais. Je sais pas, une dizaine? 259. Là. Ouais. Ils ont fait quoi? Ils ont pris une photo sur le bord d'un précipice, puis ils ont tombé ça, en pour quand ils sont fait frapper, ils sont fait... 259. Durant la même époque, combien de personnes sont mortes mangées par des requins? Je sais pas, j'ai aucune... 50. Non, les selfies sont plus dangereux que les requins, c'est bon. Faudrait le dire à Justin. J'aime le parallèle. Faudrait le dire à Justin. Il met sa vie en danger, notre Justin. Hein? Pour s'en trouverait pas de premier ministre. Après les élections, au métro de Montréal. Ben oui. Une chance qu'il n'y a pas eu une inondation à ce moment-là. C'était pas drôle, ça. Ben non. Écoute, as-tu vu l'eau couler comme des chutes? C'est épouvantable. Peux-tu penser le danger? Tout électrique, les métros. Les premiers sont allés sur les lieux, là. J'admire-tu les pompiers, les ci, les ça? Tu sais, sans face, là, c'est dangereux. Les pompiers, ils mettent toujours leur vie en danger tout le temps. Et là, ils l'ont mentionné pendant le reportage. Oui. Tout est électrique. Oui. Non, c'est... Et l'eau et l'électricité, c'est ce que ça fait. C'était affreux. Affreux. Malheureusement, il n'y a pas eu de dégâts. Non, c'est ça. Que des dégâts matériels. OK. Le drapeau, il n'y a pas passé. Hein. Pardon? Quand ils ont inventé
inventé. Quand ils ont construit le métro, ils n'ont pas pensé à ça. Hein. Ben oui, mais c'était les... Quelle belle invention. Ben oui, quelle belle Moi, invention. je me souviens de l'Expo 67. J'allais avec mon père et ma mère. Écoute, on est parti en train de Montmagny. OK. On a pris le train à Montmagny. Dans le temps, il y avait la gare en 67. Et après ça, on a pris le métro à Montréal. Et... On est en ville, là. Oh! C'était neuf dans le temps. Non, ben oui. OK. Et là, juste une petite comparaison pour le fun aussi. En octobre 2019, les États-Unis n'ont pas accueilli un seul réfugié. Si tu regardes, là, de façon légale, aux États-Unis, on accueillerait environ 19 000 réfugiés dans la dernière année, sur 300 millions de population. Alors que nous autres, sur 8 millions de population, on en aurait 50 000. Cherchez l'erreur. Non, mais où sont trop jamais là-bas, c'est pas fin. On est peut-être trop ouvert aussi. Tu sais, tu regardes ça, là. Tu sais, c'est une méchante discussion à mettre en place, là. Ça? Et on va terminer sur une note triste avant de passer à d'autres choses. 2,04 millions de maisons. 2,04 millions, ça fait des maisons, ça, mon ami, ça fait de la population, ça. Dans le cercle qui sont ravagés par les feux en Californie. Ça n'a pas de bon sens. Comment tu penses que ça va coûter les assurances, les ci, les ça? Hey, y a-tu du monde qui va s'en trouver dans le trouble, là? Puis on est en Californie, disons, il y a des maisons assez chères dans ce coin-là, là. As-tu pensé le chiffre que ça va représenter? Ça va être épouvantable. Il faut que tu saches que ce qui se passe là-bas nous revient en boomerang ici. Hein? Ben oui, c'est Les officiel. assurances, là, c'est global. Ben oui, c'est ça, parce que les compagnies d'assurance se réassurent, eux autres, globalement. Ça? Alors, tout est global. Donc, à un moment donné, si ça coûte trop cher de réclamation, parce que maintenant, les tornades, les ouragans, les incendies majeurs comme on a là, Oui. les inondations, C'est tout ce qu'on vit épouvantable. là, Épouvantable. à un moment donné, est-ce qu'on va être capable de s'assurer? Pas sûr. Pas sûr. Non, je suis pas sûr du tout, On n'est pas rendu là, mais... Non, on n'est ça pas vient. rendu là. OK. Là, cette semaine, j'ai dit, je vais dire à mon chum Montminy, on va faire une petite nouveauté. Toi, tu as été dans la radio une bonne partie de ta vie. Moi, c'est là que j'ai commencé vraiment en communication. Durant mes études à l'université, j'ai été à CGRS. Sherbrooke. Hein? Radio mutuelle, Radio comme mutuelle. un bon vieux temps. La radio qui pense pour le peuple qui pense pas, qu'on disait. non, mais tu sais, mais il y a des moments de radio, il y a des animateurs, là, des fois, qui l'ont en tabarnouche. Et là, je vais te prendre un exemple, là. Je nommerai pas l'animateur. C'était à CGRP Québec, 1980. On est le 1er avril 1980. Je me rappelle, je venais d'arriver à Québec, je suis arrivé en août 79. Et le 1er avril 1980, l'animateur arrive en ondes, 6 heures pile, puis il dit « Si vous travaillez sur la colline parlementaire, ce matin, oubliez ça, prenez pas Grande Allée, parce que les bureaux de Cossette, l'agence de publicité, sont en feu. » Et c'est vrai. À 6 heures le matin, le 647 Grande Allée, où sont les bureaux de Cossette, brûlait. OK? 6 heures. OK, ça, c'est pas un poisson, là. Non. Ça, OK. À 9 heures, il était déménagé dans l'immeuble en face, qui était la Laurentienne à cette époque, et il y avait un immense panneau en avant de la Laurentienne qui disait « La matière grise ne brûle pas ». C'est cute, hein? C'est bon. Non, tu vois, là, ça, c'est du Cossette. Cossette, là, c'était une méchante boîte. Donc ça, c'est vrai, là. Mais là, le même animateur dit... Il est arrivé plus grave que ça. Cossette, c'est triste, bon, ça. Mais là, il dit, cette nuit, il est arrivé... Pas une catastrophe, mais il est arrivé de quoi à Québec, là? Je peux même pas vous en parler. Parce que j'ai déjà appelé mon directeur des programmes, qui, lui, peut même pas prendre la décision. C'est tellement important. Qui a appelé le directeur général, qui, lui, peut pas prendre la décision. On est rendu au président. C'est le président qui va nous dire si on peut en parler. Puis là, il dit, on attend. Je vais vous mettre une musique, puis c'est bon, il revient. Et là, tout à coup, il dit, là... Il y avait de la musique dans son air radio. Ouais. Et là, il dit, le vice-président vient de m'appeler. C'est une question de minutes, le président va m'appeler. 10-15 minutes. 10-15 minutes après, il arrive et il dit, là, je peux vous le dire. Là, ne paniquez pas. Je demande aux gens de rester tranquilles. On ne panique pas, puis on ne s'énerve pas. Cette nuit, le pape a atterri d'urgence à Québec.
Il y a eu un problème avec son jet, puis il a atterri à l'aéroport Jean-Lesage. Là, le pape se repose au Château Frontenac. Nous vous demandons de ne pas aller le déranger. Hein? Puis là, je vais avoir une communication dans quelques minutes avec son secrétaire général. Mais voyons donc. Fait que là, mon ami, quelques minutes après, c'est un de ses chums italiens de Québec, un restaurateur qui l'a appelé Baraginois en italien, puis tout ça. Et, effectivement, le pape était au Château Frontenac. Mais c'était pas vrai. C'est quoi, tu penses, qui est arrivé? Le trafic a jammé de la Malbaie en montant, de la Beauce en montant. Les gens sautant le char, il faut aller voir le pape au Château Frontenac. Hey, ça a jamais bien raide. C'est un bon moment. Non, mais ça, là, c'est... Et quand a-t-il démenti la... À 9 h, quand il a terminé son émission. Comment il a fait ça? Ben, il a dit, c'était le 1er avril, hein? C'est pas vrai, le pape, c'était un poisson d'avril. Il a continué à avoir des codes d'écoute quand même? C'est pas tout le monde qui l'a trouvé drôle. Je peux te dire, cette journée-là, au restaurant, le midi, les gens qui le voyaient, ils l'ont pas tous trouvé drôle. Mais c'était bon en tabarnouche. Tu sais, ça, c'est ce qu'on appelle des bons moments de radio. Donc, c'est avec ça, mon ami... Ça complète nos trouvailles de ce que matin. je voulais terminer, parce qu'on a eu des affaires plates un petit peu au départ, là, tu sais, des affaires comme au New Delhi, les feux, bon. Mais 1er avril, il faut toujours se surveiller. Et ça te donne une idée, à ce moment-là? De la force de la radio. La force de la radio. Pensez, là. Mais Michel, la radio, là... Ce que ce n'est plus. Ben non, c'était automatique. Tu te levais le matin, la radio se levait avec toi, là. Écoute, moi, j'ai travaillé à CKBM, CFL aussi, ben mais oui. CKBM, dans le temps, là, il y avait le journal Le Peuple, puis il y avait le Courrier, ou le Peuple le Courrier. Mais je pense que dans le temps, c'était le journal Le Peuple et le Courrier du Sud. Et CKBM. Ben oui. Ben oui. Donc, les journaux sortaient une fois par semaine. Qu'est-ce que tu avais comme divertissement? CKBM. Voilà. Mais alors, les je gens dis... écoutaient à la radio et les gens se plaisaient. Là. Je me souviens, on faisait les demandes spéciales le soir. Les gens écoutaient la radio autour de la piscine ou peu importe. Ben les gens oui. écoutaient. Écoute ça, là. À Québec, dans les années 70, là, début des années 80, là, tu ouvrais un commerce, tu disais, tu veux rejoindre du monde? Prends un carreau. Prends un carreau dans le journal, puis annonce avec Arthur. C'était tellement fort que maintenant, Arthur, là, il ne pouvait pas mettre plus de messages dans son émission. Il passait des messages une demi-heure avant son émission. Il commençait à passer des messages à partir de 5h30. Puis si tu voulais acheter Arthur, il disait, il faut que tu achètes du Choix FM. C'était les mêmes propriétaires. Il disait, du Choix, j'en veux pas, tu n'auras pas d'Arthur. Et après ça, quand on s'est aperçu, Michel, tu sais, la radio AM, là, le matin, c'est la locomotive. Sauf que là, Arthur, il faisait une bonne job dans la journée, puis après ça, en après-midi, en fin d'après-midi, les codes baissaient. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Arthur revenait à 4h, 4h30 pour parler avec Simoneau. Puis il disait, je sauve ta cote d'écoute. T'es pas bon, mais c'est moi qui te sauve. Parce qu'il voulait recommencer le matin. Non, mais c'était une époque, c'était ça. Écoute un peu, là, mais c'était ça pareil, hein? Oui. Tu sais, c'est une belle époque. Bon. Mais là, on doit arrêter. Bon, alors, on va arrêter. Donc, bonne semaine. Bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine, d'autres trouvailles. Puis, penses-tu qu'on va avoir des palmiers encore? Je ne sais pas. Ça va dépendre de notre réalisateur. Ouais, OK. De notre téléciné. Comment qui file? Salut! À la semaine prochaine. Pour d'autres trouvailles du prof. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, mercredi 20 novembre. Le 12 octobre dernier, les membres du Club Lion de Montmagny se sont mobilisés afin de prévenir l'intimidation et la violence auprès des jeunes de la ville de Montmagny. Parce qu'il y en a chez nous. Des fois, on se dit que c'est juste à Québec ou à Montréal ou dans les grandes villes. Non. Ceci étant appuyé par de jeunes bénévoles des écoles primaires de Saint-Nicolas et Beaubien. C'est d'ailleurs un montant de 7 091 $ qui a été amassé pour la 35e édition du traditionnel Stop payant
7 000 $. C'est quand même assez important. Cette année, le Club Lyon a changé d'orientation en lien avec le bénéficiaire de cette campagne de financement. En effet, suite à la dissolution de l'escadron 853 des cadets de l'air, le président du Club Lyon de Montmagny a choisi un organisme impliqué dans la ville de Montmagny afin de le parrainer. Jocelyn Lavoie, président, a arrêté son choix sur l'organisme Action Jeunesse Côte-Sud pour l'édition 2019, puisqu'il s'est senti interpellé par l'action directe auprès des jeunes, mais aussi en lien avec la cause. De plus, pour les membres du Club Lyon de Montmagny, c'est une implication citoyenne et bénévole qui va contribuer à faire une différence dans la vie des jeunes. C'est avec beaucoup de reconnaissance et de fierté que l'équipe d'Action Jeunesse Côte-Sud a reçu ce don. L'ensemble du montant sera dédié à poursuivre les actions auprès des jeunes des écoles primaires de la ville de Montmagny. Actuellement, des actions sont déjà mises en place dans les écoles primaires de Beaubien et Saint-Nicolas afin de prévenir la violence et l'intimidation, mais aussi à promouvoir la saine résolution des conflits via le programme Communique Action. Par l'entremise de ce programme, plus de 500 jeunes de la ville de Montmagny sont ainsi rencontrés et informés en lien avec la violence, l'intimidation et la gestion saine des conflits, et ce, chaque année. Des équipes de jeunes leaders médiateurs sont mises en place dans le milieu de vie scolaire afin de soutenir les jeunes dans la gestion saine de leurs conflits. D'ailleurs, près d'une dizaine d'entre eux se sont impliqués lors du stop payant. L'organisation tient à remercier Liam Gaulin, Marie-Lou Lacombe et sa maman, Isabelle Jonca, Clara Gosselin, Laurie Jade Antil, Catherine Beaumont, Félix-Antoine Julien, Laila Picard, Alexis Melançon et Annabelle Hudon. Un remerciement également à la Ville de Montmagny qui a permis de réaliser cette 35e campagne de financement couronnée d'un succès inespéré. Donc, les membres du Club Lyon de Montmagny qui se sont mobilisés afin de prévenir l'intimidation et la violence auprès des jeunes de la ville de Montmagny. Une belle initiative, une belle nouvelle positive pour aujourd'hui. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Je m'appelle Zachary et mon sport préféré, c'est le hockey. C'est grâce à l'Association des amputés de guerre si je peux jouer au hockey parce que j'utilise une prothèse qui m'aide à tenir mon bâton de hockey. Je peux faire des lancers frappés. Je peux manier la rondelle. Moi, je fais partie de l'Association des amputés de guerre. C'est comme une équipe. Merci! Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins et en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mes prochaines invitées, c'est Mme Mélanie Moreau et Christine Talbot. J'ai pris des notes parce que le titre est quand même assez long et agente de projet en entrepreneuriat, bénévolat et volontariat et intervenante au programme d'intégration en emploi. Ouf! C'est long comme titre. Qu'est-ce que c'est? Si on le résume, le titre, Mélanie ou Christine, ça veut dire quoi tout ça, ce titre-là? Je dirais que ça veut dire qu'on s'occupe des jeunes puis qu'on essaye de développer la communauté. C'est assez clair. C'est parfait, un bon résumé? Oui. Christine, vous êtes d'accord avec ça? Oui. J'ai pas les mêmes fonctions de Mélanie, par contre, là, mais moi, j'approuve 100%. OK. Alors, Mélanie, vous êtes pour le Carrefour Jeunesse Emploi Montmagny. Oui. Et Christine, vous êtes pour le Carrefour Jeunesse Emploi de Lidl. Exact. Ah, voilà. Maintenant, vous avez mis au point, il y a quelques années, c'est la 5e édition, de Face au Dragon. Expliquez-nous exactement c'est quoi Face au Dragon. Je peux y aller, exact. Écoutez... Parce qu'elles sont là, moi j'ai dit, vous répondez à qui va la question. Alors, Face au Dragon, c'est un concours entrepreneurial qui est né il y a 5 ans d'une envie de faire rayonner, de faire émerger les sentiments entrepreneuriaux chez les jeunes du primaire, du secondaire, du cégep et de l'université, mais à l'extérieur quand même d'un cadre rigide du scolaire. Donc, on pourrait le voir tantôt comme une activité parascolaire, tantôt comme une activité supplémentaire au cursus scolaire pour vraiment faire ressortir des qualités entrepreneuriales qui sont très présentes dans un projet comme ça. Le partenariat, travailler en collaboration, travailler des aptitudes telles que des exposés oraux, par exemple, des choses que, des fois, dans un cadre scolaire très rigide, l'enfant ou l'adolescent peut comme être contraint puis être moins à l'aise, mais dans un cas comme ça, où l'enfant est décisionnel, l'enfant est au cœur du projet, eh bien là, quand vient le temps de nous faire à nous des présentations, eh bien là, il explose, là, il est dans son élément, il est content. Donc, c'est ça, c'est de faire rayonner puis de dire aux enfants que c'est possible de devenir entrepreneur puis que tout le monde peut être entrepreneur. C'est pas juste un propriétaire d'une grande entreprise qui l'est. Un enfant de 5e année peut être aussi un entrepreneur, mais à sa hauteur. Comment un enfant de 5e année peut être entrepreneur? Bien, si je prends un exemple, par exemple, d'un projet de l'an passé, on peut faire un jardin, comme à l'école de Saint-Aubert. On peut cultiver de la lavande puis faire des produits pour le bain, des bombes pour le bain. Fait que des élèves du primaire nous ont fait ça l'année passée, nous ont proposé ça. Puis c'est tous eux qui ont semé au jardin, qui ont fait sécher la lavande, qui ont fait des tests, ils ont fait plusieurs tests de produits. Et puis cette recette-là, elle est secrète. On a tenté de leur demander et les enfants étaient catégoriques. Ils ne voulaient pas nous mentionner leur recette, telle de grands chefs. Là. Ils ont passé par tout un processus là, d'essais, d'erreurs pour voir... pour nous offrir un produit de qualité à nous, mais à leur clientèle, parce qu'ils ont vraiment vendu des produits à partir de Noël jusqu'à ce que nous, on aille là, qui était dans le mois de mars. Donc, les jeunes ont créé, ont mis sur pied, puis entre autres à Saint-Aubert, c'était plusieurs projets, là, plusieurs petits produits qu'ils nous ont offerts, puis c'était vraiment intéressant. Mais la vue et la connaissance que ces jeunes-là se développent, la confiance en soi, la créativité, la complicité de connaître leurs forces, c'est incroyable. Là. Bon, ça, par votre initiative ou dans d'autres domaines? Bien, par le fait de créer des projets entrepreneuriaux, ils doivent développer, créer une idée, comment on peut le faire. Ah non, je ne le ferai pas comme ça. Écouter, voir aussi ses forces, parce que, tu sais, peut-être qu'il ne sait pas qu'il est bon en publicité, mais quand il va commencer à le faire, il va dire « Hey, on pourrait faire ça, on pourrait faire une affiche avec telle couleur, ça va attirer le regard des gens. » On a des vendeurs, là, des jeunes qui sont allés dans les portes, qui ont cogné, qui ont vendu leurs produits. Donc, ils développent plusieurs capacités, puis ils voient à quel point ils sont capables de se développer puis d'apprendre à se connaître avec un projet comme celui-là. Donc, si on revient à Face au Dragon, qui est votre initiative, c'est quoi exactement Face au Dragon? Là? Parce que, d'abord, ça s'adresse à qui? En fait, Face au Dragon,
s'adressait à des jeunes du scolaire, donc du primaire jusqu'à l'université. Cette année, on a ouvert... Il faut être étudiant? Plus maintenant. Cette année, on a ouvert à tout jeune jusqu'à 35 ans. Donc, pardon. Donc, si on est un jeune entrepreneur qui veut développer un projet, on a sur notre site Internet et sur notre Facebook de Face au Dragon Montmagny-Lillet les documents qui sont nécessaires pour s'inscrire. Puis, pour les jeunes qui sont à l'école, ils ont les professeurs qui sont là pour leur donner un coup de main, secondaire, primaire, secondaire. Cégep, université, DEP, nous, on peut leur donner un coup de main. On va les rencontrer d'ailleurs la semaine prochaine. Et les jeunes qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas à l'école, peuvent aussi venir nous rencontrer. Il y a toutes les informations qui sont nécessaires. Là. Bon, mais c'est quoi exactement Face au Dragon? Moi, c'est ça que je veux savoir. Parce que là, on s'adresse particulièrement aux étudiants, mais pas nécessairement... on n'a pas besoin d'être étudiant. Non, plus maintenant. Mais il faut être âgé de 18 à 35 ans, c'est ce que je comprends. De 5 à 35 ans, parce qu'on a des jeunes de maternelle qui nous OK. font Pardon? Oui, des jeunes qui sont au service de garde, en maternelle, qui vont faire leur dessin sur... qui vont mettre la main à la tâche là, pour créer l'objet, créer le produit. Donc, on va part de la base des enfants à jusqu'à des jeunes adultes. Mais Face au Dragon, c'est un projet entrepreneurial. Donc, c'est un peu basé sur l'émission Les Dragons. C'est un peu basé sur cette émission-là. Mais si on ramène ça chez nous, ça se passe comment? Ça se passe... En fait, les gens remplissent le document, mettent sur pied leur projet, et nous, avec 8 entrepreneurs cette année, dont Lily Nadeau, qui est notre présidente d'honneur de Sun Life, la financière Sun Life. C'est Lily Nadeau qui... là, ce qu'on voit ici, c'est nos jeunes de l'année dernière de Vision 360. Ces jeunes-là nous ont éberlués. C'était un projet sensationnel de jeunes du secondaire très dégourdis. Racontez, oui. Oui, c'est le projet Vision 360 de l'école de Montpasteur, l'école de Lillet, l'école secondaire. Puis eux, dans le cadre d'activités parascolaires, ont développé une expertise, n'ayant pas peur des mots, en Vision 360. Donc eux, avec 2 enseignants passionnés et vraiment qui croient aux jeunes, puis qui croient aux parascolaires, puis à tout ce que l'extérieur peut leur apporter, l'extérieur d'un cadre scolaire. Et eux ont créé, sont allés capter des images à l'extérieur, au quai à Saint-Jean-Port-Joli, dans les champs à Lillet, avec une caméra spéciale qui prend des images 360. C'est une caméra sur une boule. Ils sont tous équipés de tout ça. Et ils ont fait le montage eux-mêmes dans leur espèce de local. Ils ont comme... Une voûte secrète dans le grenier de l'école Montpasteur, qui est une vieille école, un vieux collège. Donc, c'est super beau, ça donne envie d'être créatif. Donc, eux ont fait le montage eux-mêmes. C'est vraiment beau, une musique. Tu sais, c'est vraiment, j'oserais pas dire que c'est professionnel, mais c'est de grande qualité. Et ils se sont dit, bon, on fait quoi avec ça? On a des images, c'est intéressant, mais il faut faire quelque chose avec ça. Donc, ils ont contacté des résidences de personnes âgées au pourtour de l'école secondaire, puis sont allés faire, disons, des essais, des tests, des visionnements avec des personnes âgées, des gens qui, des fois, pendant l'hiver, évidemment, ne se promènent plus dans les champs, vont moins marcher dans les endroits où ça peut être glissant, au quai de Lillet en plein hiver, ou des choses comme au quai de Lillet ou au quai de Saint-Jean. Donc, avec les personnes âgées des résidences, ils ont fait des essais. Les résidents ont mis les casques de réalité virtuelle et ils ont pu se tourner puis voir des images incroyables là, avec les lunettes. Donc, c'est des images qui sont très immersives. Donc, la réponse a été très, très positive des gens, des résidences de personnes âgées. Puis, ensuite de ça, les jeunes de Vision 360 offraient aussi la possibilité de faire de la captation d'images dans des usines, dans des entreprises, pour pouvoir ensuite de ça faciliter, disons, le recrutement de main-d'œuvre. Parce que même eux, en secondaire 2, secondaire 3, ils sont au fait de la pénurie de main-d'œuvre qui ne l'est pas. Donc, même eux, ça les touche. Donc, ils se disaient, ils étaient très en mode solution. Ils se disaient, bien, pourquoi pas, on va prendre des images, ça va être super intéressant, ça va être interactif, puis on va devenir... ça va créer une proximité avec les gens de Montréal, de Québec, qui veulent venir travailler dans une entreprise, mais bien, c'est un premier pas. On la visite virtuellement, puis ensuite de ça, si ce premier coup d'œil nous plaît, bien là, on va se déplacer vers Lillet, vers Montmagny, vers la région, puis on ira passer une entrevue, on ira porter des curriculums vitae. Donc, et tout ça est né d'un projet entrepreneurial
d'une activité de parascolaire qui a été présentée à Face au Dragon. OK. On entend ce projet-là, là, parce que M. on en a parlé l'an passé. On voit d'autres élèves là, de Face au Dragon. Maintenant, est-ce que, là, vous parlez de cette idée-là, bon pasteur, mais quelles sont les idées? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a une... Comment ça fonctionne? Malheureusement, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite? Il n'y a pas de limite. L'an passé, là, vous parliez tout à l'heure d'enfants de la maternelle, c'est ce que je comprends. Oui, l'année passée... Qu'est-ce qu'on fait? On soumet un projet? Oui, on soumet un projet. Il y a un document, comme j'expliquais, sur le site Internet de Face au Dragon Montmagny-Lillet et sur le Facebook de Face au Dragon Montmagny-Lillet. Et vous remplissez les informations qu'il y a sur... C'est vraiment de faire un plan d'affaires, mais c'est un léger plan d'affaires. Là. Vous répondez aux questions. Mélanie, vraiment pas compliqué. On répond aux questions. Donc, à quoi sert ce produit? À qui s'adresse ce produit? Pourquoi vous avez... Parce que avant de devenir entrepreneur, avant de créer un produit, il faut se poser la question, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que quelqu'un veut ça? Est-ce qu'on répond-tu à un besoin? Donc, l'idée, c'est de vraiment se poser des questions, puis nous vendre le produit sur papier. Ce qui est différent de plusieurs autres concours, c'est que nous, avec un panel de 8 dragons, de 8 entrepreneurs, on va rencontrer les gens et ils nous présentent leurs produits. Ils nous montrent, ils font une présentation. Quand je parlais de marketing tout à l'heure, on a des jeunes du primaire qui nous ont exposé leurs projets, qui sont partis de la base, puis qui nous ont monté un beau PowerPoint là, avec toutes les informations, comment ils sont partis, puis jusqu'où ils s'en vont. Des beaux vidéos, des belles informations. Donc, c'est vraiment tout le processus. Puis quand les dragons se déplacent pour aller les rencontrer, il faut qu'ils nous expliquent puis qu'ils vendent leurs produits. Et à ce moment-là, les dragons remettent un chèque, remettent un montant d'argent à ces jeunes-là pour développer le produit ou développer le projet ou pour améliorer, pour les aider dans plusieurs idées qu'ils ont pour la suite de ça. Là. OK. Donc, il y a 8 dragons. On va en recevoir une dans quelques instants. C'est déjà le temps même. Donc, on va recevoir Mme Véronique Gagnon de Transport Saint-Pamphile. Mais vous avez 8 dragons comme ça, des gens d'affaires de la place, qui sont comme un jury, qui jouent un peu le rôle de jury. Est-ce que c'est et même correct? de conseiller aussi, parce que lors des présentations dans les écoles, parce qu'on se déplace dans les écoles pour, au même titre que dans l'œil du dragon, les jeunes doivent nous faire une présentation. Les dragons sont là et ils reçoivent l'exposé et les dragons se commettent même à donner des conseils pour améliorer le produit. Donc, oui, c'est un jury, mais c'est un jury qui donne de judicieux conseils. Donc, oui. Jusqu'à dire, vous ne le vendez pas assez cher. Oui. Est-ce qu'il y a un temps limite? C'est quoi la date limite? Le 31 janvier 2020. Pour présenter le projet? Oui, pour présenter le projet. On envoie ça au Carrefour Jeunesse Emploi Montmagny et Lillet ou? Pour les écoles de la MRC de Montmagny, les envoie à Mélanie. Pour les écoles de la MRC de Lillet, c'est à moi. vous. Les informations sont sur le site Internet et sur le Facebook de Face au Dragon. On peut communiquer avec vous également. Ces deux Carrefour Jeunesse Emploi, c'est pas Montmagny-Lillet. Non, c'est Montmagny et Lillet. Il y a un Carrefour Jeunesse Emploi dans la MRC de Montmagny et de Lillet. Exact. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Puis on va suivre ça de près. En tout cas, si vous tenez à nous donner plus d'informations ou à savoir comment ça fonctionne aussi, voir si... est-ce que ça a commencé, parce que votre conférence de presse avait lieu la semaine dernière? Oui. Avez-vous commencé à recevoir des projets? Bien, écoutez, moi, j'ai eu à échanger avec des enseignants des années précédentes. Ils sont déjà en train de produire des objets dont j'ignore pour l'instant la nature, mais il y a déjà des écoles qui sont en projet. L'école Saint-Joseph, pour ne pas les nommer, à Saint-Pamphile, sont déjà sur au moins 2 projets de ce que j'ai vu de leur page Facebook. L'école La Rencontre aussi, parce qu'on les suit sur les réseaux sociaux. Donc, on voit déjà qu'ils recommencent, là, puis ça a donné la piqûre, puis il n'y a rien de plus beau pour des intervenants comme Mélanie et moi ou comme des dragons, de voir la lumière dans les yeux d'un enfant à qui on dit qu'on a remis une flamme, à qui on dit qu'on a remis un coup de cœur, à qui on dit bravo, vous avez fait des efforts incroyables. Parce que ça se peut que ces jeunes-là, en mathématiques, en français, en anglais, en je sais pas quoi, réussissent pas puis il y a de la difficulté. Mais comme entrepreneurs, ils réussissent à 1. Donc, il n'y a rien de plus beau que ça. Puis nous, c'est entre autres pour ça aussi qu'on le fait, pour donner
dire que tout le monde est capable, puis c'est peut-être ça, ta ligne à toi, c'est peut-être ça, être entrepreneur. Puis... C'est prometteur pour l'avenir parce que ça peut être des futurs entrepreneurs de la région. Moi, j'ai des jeunes adultes qui ne sont pas en milieu scolaire qui m'ont contacté. Là. Donc, ça commence à rentrer, on commence à avoir des informations. Puis, non, c'est vraiment motivant, c'est stimulant, puis c'est magnifique de voir toute cette fébrilité-là. Là. Donc, puis on donne des beaux prix. Là. Ça va, les flammes, c'est jusqu'à 1 000 $, qu'on offre. Puis cette année, on a... Vous avez un montant global de 10 000 $? Cette année, on va être au-dessus de 10 000 $. Puis on va avoir aussi le Salon des Dragons, en fait, qui va avoir lieu le 2 mai aux Galeries de Montmagny. Et les gens qui présentent un projet, on les invite à venir présenter et la population va pouvoir venir voter pour le produit coup de cœur. Donc, on reviendra pour vous expliquer tout ça. Oui, vous êtes toujours les bienvenus. Bravo pour cette belle initiative. Merci. Dans quelques instants, on va recevoir Mme Véronique Gagnon, qui est dragonne, qui va nous expliquer un peu le rôle des dragons dans cette belle initiative de Face aux dragons des Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny et de Lillet. Merci beaucoup, Mélanie Moreau et Christine Talbot, agentes de projet en entrepreneuriat du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny et de Lillet. On s'arrête quelques instants et Mme Gagnon est avec nous. Généreuse où se côtoient raffinement et authenticité. Offrez-vous le meilleur dîner en ville à prix plus qu'abordable. Petit déjeuner dès 6h30, sans oublier le fameux brunch du dimanche. Certificat cadeau toujours disponible. Le restaurant La Couvée de l'Hôtel Loiselière à Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, pour faire suite à justement l'entrevue qu'on vient de réaliser avec Mme Moreau et Mme Talbot concernant ce projet de Face aux dragons, on dit Face aux dragons, donc il y a des dragons et des dragonnes. Et on a le plaisir de recevoir Mme Véronique Gagnon, qui est vice-présidente chez Transport Saint-Pamphile. Bonjour, Mme Gagnon. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien vous-même. Oui, merci. Mme Gagnon, vous êtes une des dragonnes parmi les 8, parce qu'il y a 8 dragons et dragonnes qui donnent de leur temps pour cette belle initiative. Parlez-nous un peu de pourquoi vous vous impliquez là-dedans. Moi, je m'implique dans Face aux dragons parce que, premièrement, l'entrepreneuriat, j'ai ça beaucoup à cœur. Je viens de Saint-Pamphile, une ville qui est très dynamique. Il y a beaucoup de rêveurs, donc beaucoup d'entrepreneurs aussi. Moi, tout ça, ça me passionne, l'entrepreneuriat. Et puis, je pense que ça se développe à très bas âge. Quand on vit une expérience comme Face aux dragons, en tant que jeune entrepreneur, c'est là qu'on se rend compte si on va être un entrepreneur plus tard. Si on a la fibre de ça, là, on s'en rend compte à très bas âge. OK. Vous, est-ce que vous avez eu cette fibre-là? Oui, moi, quand j'étais jeune, j'ai participé à quelques petits projets comme ça, puis je savais déjà très tôt que j'allais avoir la fibre entrepreneuriale, oui. Donc, c'est pour ça que je m'investis là-dedans. C'est pour permettre aux jeunes de pouvoir rêver, eux autres aussi, de devenir entrepreneurs un jour. OK. Est-ce que vous croyez que cette initiative-là peut donner le goût, justement, aux jeunes de se partir en affaires? Absolument, parce que Face aux dragons, en réalité, les jeunes ils ont à monter un plan d'affaires de A à Z, ont à mettre en place une entreprise avec différents secteurs d'activité, par exemple le marketing, la publicité, la mise en production, etc., tout ce qu'on fait dans une entreprise. Et puis, ensuite de ça, quand ils ont montré leur entreprise, il faut que ce soit profitable aussi. Il faut que ça ait du sens, il faut qu'il y ait des retombées économiques pour eux autres et tout. Et puis, la troisième étape, il faut qu'ils la présentent devant un jury. Donc, ça donne beaucoup le sentiment de devoir se vendre dans la vie comme on doit faire, nous, avec nos clients. Donc, oui, c'est les jeunes, quand ils ont réalisé ce projet-là, ils savent s'ils veulent être entrepreneurs ou pas. Là, vous parlez de plan d'affaires.
Oui. Bon, on sait que c'est compliqué, un plan d'affaires. Enfin, on est tous deux en affaires, on le sait comment ça fonctionne. Est-ce que ça fait peur d'avoir... parce que... Est-ce que c'est votre première expérience comme dragonne? Non, c'est ma 3e expérience. OK. Alors, racontez-nous un peu l'expérience que vous avez vécue dans les autres années. Est-ce que ça fait peur aux jeunes de monter un plan d'affaires? C'est sûr que c'est intimidant. Hein? C'est un stress que les jeunes vivent, là, parce que les dragons, nous, on se déplace. On se déplace dans leur classe. C'est eux qui nous reçoivent. C'est eux qui préparent la salle pour recevoir les dragons, pour passer leur audition. Donc, oui, il y a un certain... c'est fébrile quand on arrive dans les écoles, là, mais je pense que c'est un bon challenge là, que les enfants se donnent, là, puis ils réussissent tous très bien. Le plan d'affaires aussi, quand ils le montent, oui, on l'aide de leurs enseignants, mais on peut aussi faire appel au Carrefour pour avoir un coup de main pour le monter. Donc, c'est pas très... OK, on les laisse pas s'arranger tout seul. Il y a un soutien qu'on peut leur offrir. Oui, absolument, oui. Puis même si j'ai déjà, moi aussi, aidé des gens conseillé des jeunes dans leur projet. Donc, on est très ouvert là, à toutes les questions, puis on donne un bon coup de main aussi là, pour mener ça à terme. Là. Justement, parlons-en du rôle du dragon, de la dragonne dans cette initiative de Face au dragon. C'est quoi votre rôle exactement? Notre rôle à nous, c'est sûr qu'on les passe en entrevue. Il faut aussi leur... Devant les 8 en même temps? On est toutes là, tous les dragons. Okay. Les jeunes sont devant nous. C'est intimidant? Oui, bien, ils présentent leur projet. Et puis, nous, notre rôle, c'est aussi de les conseiller là-dedans. Tu sais, leur amener là, la petite question qu'ils ne se sont pas posée. Est-ce que tu as pensé à cet aspect-là? Puis c'est pas pour les critiquer, c'est seulement pour les aider là, à grandir là-dedans, là, les orienter, c'est ça. Là. Donc, notre rôle, c'est beaucoup ça. Oui, on accorde des sommes d'argent, mais c'est aussi de les épauler dans leurs projets. Et puis, on a même vu des associations entre des dragons puis des équipes de jeunes dans le passé parce que, moi, j'ai ça dans mon industrie qui pourrait peut-être aider à votre projet. Je vais vous fournir ça ou on peut vous fournir des conseils chez nous ou des choses comme ça. Là, quand les projets nous interpellent un peu, bien, ça nous fait plaisir de donner de notre savoir là, pour les faire grandir là-dedans. OK. Donc, votre rôle, c'est comme un jury. Oui. Et après ça, vous décidez ensemble, les 8 dragons, des meilleurs prix. Comment vous faites comment c'est la meilleure idée? Comment ça fonctionne pour le résultat là, des gagnants? C'est sûr que l'idée, il faut qu'elle soit... habituellement, là, il y a plusieurs projets qui ont des sommes d'argent. Pour ne pas dire presque tous les projets. Là, si la petite entreprise qui sont montées, si ça a du sens, eux autres, ils nous font une demande de sous pour une cause. Par exemple, des fois, il y a un voyage de fin d'année ou il y a une cause qui les tient à cœur, puis ils ont besoin d'une somme d'argent pour faire cette activité-là. Donc, ils font la demande de cette somme d'argent-là au dragon. Et puis, c'est nous, avec la viabilité du projet, si on veut, là, qu'on détermine quelle somme d'argent on leur accorde pour leur projet. Et puis, on a aussi des flammes. Les flammes, ça, c'est nos coups de cœur, en réalité. Okay. Donc, il peut y avoir un montant additionnel à ça pour récompenser ce qui nous a le plus interpellé comme projet, ce qui a le plus de sens et tout, là. On peut donner un montant additionnel de 1 000 pour recevoir une flamme. Ça fait 5 ans, puis vous me dites que ça fait 3 ans que vous êtes dragonne. Oui. Est-ce qu'on a atteint les objectifs? Par rapport au but qu'on veut se donner, de former de nouveaux entrepreneurs ou donner des idées à ces jeunes ou de découvrir de nouveaux entrepreneurs, est-ce que l'objectif a été atteint selon vous? Moi, je trouve qu'au niveau de l'objectif, ce qui nous manque un peu, des fois, c'est les sous. Parce qu'on a beaucoup de projets et on n'est pas capable de les récompenser tous à leur juste valeur. En ce moment, c'est ça qu'on cherche. On cherche des entreprises qui sont prêtes à s'investir, donner une somme d'argent aux dragons pour qu'on puisse remettre ça aux enfants. Parce que oui, les jeunes embarquent. Les jeunes embarquent, on a beaucoup de projets, puis des choses fantastiques là, qu'on voit. Donc, je pense que c'est mission accomplie, oui, pour Face au dragon, Montmagny-Lillet, ça, c'est certain. Ou ce qui nous manque un petit peu là, pour atteindre nos objectifs, c'est au niveau du financement. Donc, il y a de l'intérêt, c'est ce que je comprends? Absolument. Oui. Oui, il y a de l'intérêt de la part des jeunes, puis c'est beau de les voir aller, puis c'est important de les encourager parce que ça va être nos entrepreneurs de demain.
Je trouve tellement que c'est une bonne idée. Bravo, Mme Gagnon, pour ce que vous faites. Merci. Mme Véronique Gagnon, qui est vice-présidente de Transport Saint-Pamphile, mais vous êtes aussi impliquée dans la corporation industrielle. Oui, je suis présidente de la Société de développement industriel à Saint-Pamphile. OK. Oui. Une ville très dynamique, madame. Et absolument, je le pense, oui. Parce qu'on Remplie de travaille beaucoup avec les gens de rêveurs. Saint-Pamphile. Oui. Et c'est vrai que Saint-Pamphile, c'est très dynamique. Oui. Et vous en faites partie. Absolument, oui, Bravo. on essaie. Oui. Bravo. On fait notre Merci possible. beaucoup, Mme Véronique Gagnon, et bravo aux 7 autres dragons et dragonnes qui s'impliquent. C'est tellement une belle opportunité pour les jeunes. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup, Madame. Voilà, Mme Véronique Gagnon, qui est vice-présidente chez Transport Saint-Pamphile. Face aux dragons, c'est le temps de vous inscrire. Vous avez jusqu'au 31 janvier, il me semble, c'est ce que Mme Moreau m'a dit, 31 janvier, pour vous inscrire. Et après ça, ben là, les dragons et dragonnes iront vous rencontrer chez vous pour voir et constater votre projet. Ça complète. Dans quelques instants, José Soucy est avec nous. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Une activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. José Soucy, bon matin. Oui, bon matin. Oui. Je voulais juste rajouter, je salue les gens qui s'impliquent pour des jeunes, puis, tu sais, des gens d'affaires, là, ils n'ont jusque-là, là. Tu sais, l'ouvrage, c'est pas ça qui manque, mais de prendre le temps de s'impliquer, de regarder les dossiers, d'aller rencontrer les jeunes qui... As-tu pensé le temps qu'on met Oui, là-bas? mais c'est intéressant parce que lorsque j'ai assisté à la conférence de presse, pas vendredi dernier, l'autre vendredi, il y avait deux visions pour les dragons. Une vision de quelqu'un qui disait « Moi, j'ai pas eu de chance, j'aurais aimé ça que quelqu'un m'aide. » Tu sais, qui me montre, qui m'ouvre la voie un peu, qui montre le chemin à suivre. Il a fallu que je fasse par moi-même au complet et ça a été difficile. C'est pour ça que je veux redonner au suivant. Il y en a d'autres qui disent « Moi, j'étais chanceux, j'ai eu ça cru dans le bec. » Mais c'est pas parce que j'ai eu ça cru dans le bec que je suis obligé de garder ça pour moi. Donc, je prends de mon temps parce que je reconnais que la vie m'a choyé et je redonne au suivant. Tu comprends? Il y a deux visions, mais les deux sont aussi bonnes l'une que l'autre. On a des gens qui partagent leur savoir et ça, c'est très important dans une communauté afin que celle-ci puisse s'émanciper du mieux possible. Hey, c'est pas juste au gouvernement d'aider des fois, regarde, c'est des bons exemples. C'est ça. la communauté. Ah, exactement, et oui. Toutes mes félicitations à ces gens-là ce matin. Bravo, oui, bravo pour ce que vous faites. Et un vol dans un magasin qui aide les pauvres. Oui, écoute, c'est... Moi, ça me renverse. Oui, ça me renverse et pas juste toi. Et j'explique un peu la situation. On s'entend que c'est pas le vol de la Banque de Montréal, on le sait. Mais quand même. Sauf que c'est le principe. Qui donne aux pauvres. Exactement. Il y a une personne qui vient de donner du linge à la... Pas la maison, la... la friperie de c'est pas la friperie, c'est... La maison de secours de la frontière. Ouais, en tout cas, c'est celle qui est située... Mode sans frontière, située au centre-ville de Montmagny. Et il vient porter du linge dans le petit bac bleu à côté du magasin. Et il y a un individu qui arrive en vélo, commence à se servir. Mais là, il y a quelqu'un qui travaille sur le toit afin de déneiger. Il dit, hey, si tu peux pas faire ça. Il l'envoie le promener, tu comprends bien, il prend son linge, puis il s'en va. La madame Lily, qui est une perle, une madame qui se donne encore... Tu sais, on parle de gens qui donnent aux autres, là, qui donnent de leur temps. Lily, la madame, la coordonnatrice de la friperie, il me dit, si, t'es venu, il était rentré dans le magasin, il m'avait dit, Lily, j'ai besoin d'aide, j'ai pas d'argent. Je lui aurais aidé avec plaisir, on est là pour aider les gens. On sait qu'on se fait donner le linge, mais les profits vont à la maison Secours la Frontière, qui aide les gens qui en ont besoin. Donc, peut-être, arrêter de penser juste à soi, puis de penser aux autres, puis si t'as besoin d'aide, les gens sont là pour t'aider, t'es pas obligé d'envoyer promener les gens, les voler. En plus de ça, s'il se fait prendre, il va y avoir un casier judiciaire pour un manteau ou deux, qui a été donné. Tu comprends? Il serait peut-être été mieux de rentrer dans le magasin, puis essayer, puis peut-être ça lui aurait coûté 10$. Peut-être même que on lui aurait donné parce qu'il était dans la misère. Exactement. Tu comprends?
En tout cas, des fois, ça nous dépasse un peu. Alors, demain, on reçoit René Rose, Madame René Rose, qui est venue nous voir, cette artiste peintre qui est venue nous voir cet été. Donc, elle expose à la Bibliothèque de Montmagny. Elle sera avec nous demain. Et bien sûr, notre chronique culinaire. Merci, José. Et à demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.